Allez, je suis équipé pour mon premier urbex en conditions réelles. Je suis parti aller visiter un parc, une sorte de zoo abandonné. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Là, j'ai le retour de l'image ici. Là, j'ai ma bouche qui est en train de parler, vous voyez ici. Et sur le côté, on va voir dans un miroir, je vais vous montrer, j'ai la caméra en fait qui est installée sur mon épaule, juste avec un système assez simple vous voyez, hop, ici, avec un système assez simple de strap que j'ai installé sur le sac à dos. Donc c'est assez simple finalement comme système de prise de vue. Et on va voir si c'est efficace dans mon premier urbex avec un véritable équipement. Donc je suis parti pour aller visiter ce zoo. Je ne sais pas où je dois parler parce qu'en fait j'ai le retour ici, j'ai moi dans le miroir. Donc je vous regarde là, voilà. Mon premier urbex aujourd'hui va avoir lieu à Lisbonne, au Portugal. En fait, c'est pas le premier, j'en ai déjà fait 3 premiers, mais c'était pas dans des conditions réelles véritablement d'urbex. Donc là, véritablement urbex organisé avec mon sac à dos, avec mon drone et tout mon matériel. Donc je suis parti, je vous emmène avec moi aujourd'hui pour aller faire un urbex dans un ancien zoo, une espèce de jardin botanique. On est parti pour aller voir ça. Je vous dis à tout de suite. Vous regardez ici, vous regardez ici, vous regardez là-haut, on regarde partout, on est parti. L'ascenseur de la mort. Waouh! Alors, je déteste ces ascenseurs-là parce que, en fait, je vais vous montrer. On ouvre l'ascenseur. On ouvre la porte. Là, on ferme la porte. On ferme l'ascenseur. On va au jardin. Et après, on passe de l'autre côté. Là, ça veut dire pensez à fermer la porte. Pensez à fermer la porte parce que finalement personne ne pense à fermer la porte et pour cause, le système est très mal foutu. Allez, on l'a trouvé, cette espèce de structure. Donc là, moi je me trouve ici et donc on va devoir marcher tout du long là pour atteindre la structure, mais c'est ça, donc on va par là. Allez, on est parti. Un petit peu en dehors des sentiers battus pour aller trouver, ça se trouve complètement là-bas, de l'autre côté du truc. Donc on a un peu d'herbe, mais ça va aller. Là on arrive derrière sur une partie des bâtiments abandonnés. Il va falloir que je passe à travers les herbes en fait pour réussir à y accéder, sinon je peux pas y accéder. Bon, je voulais rentrer par là, mais ça va pas être possible. Il va falloir faire le tour. Là, ça a été grillagé. Impossible de rentrer. Bon, c'est fermé de ce côté-là aussi. On va essayer de faire le tour, mais on aperçoit l'intérieur des bâtiments, mais par contre les bâtiments, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose dedans. Pour le moment, c'est un peu compliqué d'accéder aux bâtiments parce que tout a été verrouillé. C'est ça aussi le problème de l'urbex, c'est qu'à partir du moment où un endroit a été référencé et connu, ça devient beaucoup plus compliqué d'y accéder. Vous voyez, là, par exemple derrière, tout a été grillagé. Donc du coup, c'est impossible d'aller dedans et c'est un peu dommage. On retrouve une végétation typique des pays ensoleillés. Moi je dirais que c'est un baobab ici. Allez, il me reste encore un peu de route. J'ai vu sur le GPS que c'était dans cette direction là, mais ça m'a l'air... Je sais pas ce que c'est que ces herbes là. Dites-moi ça dans les commentaires, c'est super pas pratique pour marcher dedans. Mais bon, on va y aller. Je pense qu'il y a à peu près 300 mètres pour arriver là-bas. Normalement il devrait y avoir un des bâtiments à visiter.
Là-bas, on arrive à la volière, je sais pas si ça s'appelle la volière, on va aller essayer de rentrer dedans. Là-bas au loin, c'est le pont du 25 avril, le principal pont de Lisbonne. Et là, c'est la fameuse structure donc, qui est complètement détruite. J'aurais bien fait voler le drone dedans. On va aller voir si on peut faire quelque chose. C'est un peu décevant parce que le bâtiment principal, il avait l'air beaucoup plus abîmé. En fait, il est pas si abîmé que ça. Et j'essaie de rentrer dedans, mais je vois pas d'ouverture possible. Je pense qu'ils ont fait des rénovations. Je pense que le bâtiment était beaucoup plus abîmé à une époque. Et que là, comme il a été rénové, du coup, c'est plus vraiment possible d'y accéder. On va quand même essayer de le contourner et de voir la porte d'entrée pour voir ce que ça donne. Voilà, donc ça, c'est l'entrée principale du bâtiment en verre. Et donc, comme on voit, le bâtiment est fermé. Il n'y a pas moyen d'y rentrer. Ah, c'est vraiment dommage. Ah, pour un premier urbex, c'est un peu loupé quoi. Je me suis perdu, je commence à m'embourber, je sais pas ce que c'est que ces plantes, mais ça commence à être moins drôle là déjà. J'avoue que j'ai un petit coup de flip, en plus j'ai entendu du bruit dans un des bâtiments. Il en reste un à voir. Putain, j'en ai marre des herbes. Je pense qu'ils n'ont pas nettoyé pendant des années ici, donc du coup pour accéder au bâtiment c'est pas toujours évident. C'est marrant, on dirait l'entrée d'un bâtiment, mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah, regardez, un siège. On dirait les vestiges d'un ancien... dans une espèce d'endroit où on pouvait se poser pour se reposer. Rigolo. Hop, je vais m'installer ici et on est parti. Je voulais vous faire une petite vidéo à l'intérieur de la vidéo. Donc là, je suis en train d'explorer un bâtiment abandonné. C'est un jardin botanique qui se trouve pas très loin du centre-ville de Lisbonne. Et bon, c'est pas le truc le plus flippant au monde, mais c'est quand même assez flippant. Je suis vraiment tout seul ici. Et je voulais en profiter en fait pour vous faire une petite vidéo et vous donner les quelques règles de base à respecter si vous voulez vous lancer dans l'urbex. Donc je rappelle, l'urbex, c'est l'exploration de bâtiments abandonnés, de lieux et d'endroits abandonnés. Voilà. Allez, on commence par la règle numéro 1. Quand vous êtes en mode urbex comme ça et que vous êtes parti à l'aventure et que vous êtes parti pour découvrir des endroits qui sont abandonnés, la première règle à respecter, c'est la discrétion. Il faut toujours être le plus discret possible. Évitez, vous savez jamais dans quoi vous allez mettre les pieds. Vous pouvez très bien arriver dans un établissement, un endroit et à l'intérieur, il peut y avoir du monde. Donc le premier truc à faire, c'est toujours d'être le moins visible et le plus discret possible. Ça, c'est la règle d'or de tout bon urbexeur. Si vous faites de l'urbex régulièrement, vous allez comprendre ce que je vous dis. Parce que si vous arrivez avec beaucoup d'équipement et que vous faites un bruit de malade, on va vous repérer facilement et vous risquez d'avoir soit la police, soit les gens qui s'occupent de garder l'endroit que vous avez mis tant de temps à trouver. Donc c'est vraiment la règle la plus importante, c'est la discrétion. Bon, la règle numéro 2, c'est le respect. Vous allez entrer dans des endroits qui sont abandonnés. Pour certains de ces endroits, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Le temps a complètement laissé intact l'endroit dans lequel vous êtes en train d'explorer. Et le respect, c'est de ne rien toucher, de ne rien altérer et de faire en sorte que vous trouviez l'endroit
dans l'état dans lequel vous l'avez trouvé quand vous êtes arrivé, pour que les prochaines personnes qui vont venir faire de l'exploration urbaine retrouvent ce même sentiment que vous avez eu quand vous êtes arrivé. Donc le respect, c'est respecter l'établissement, ne rien piquer, ne rien voler de matériel, et juste apprécier le moment, l'instant, et pour prendre une bonne dose d'adrénaline, parce que vous êtes en train de découvrir un endroit qui a été abandonné pendant longtemps, qui a peut-être pas été visité depuis des années, donc c'est un moment quand même assez précieux et unique, et donc on ne touche pas et on respecte l'endroit dans lequel on se trouve. La règle numéro 3, c'est toujours être attentif, faire attention, parce que vous êtes dans un endroit qui est abandonné, ça veut dire que si toutefois il vous arrive quelque chose et que vous êtes tout seul par exemple, eh ben c'est pas de chance pour vous, il n'y a personne qui va venir vous récupérer. Donc la règle numéro 3, c'est de faire très attention, et c'est aussi, quand vous faites un urbex, de ne jamais y aller seul. Là aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller seul parce que c'est un urbex à un niveau qui n'est pas très élevé. Bon voilà, il se trouve pas très loin du centre-ville de Lisbonne, donc j'ai mon téléphone et tout, il n'y a pas trop de problème. Mais si vous allez dans un endroit par exemple qui est complètement abandonné et que vous n'avez pas de signal et que vous êtes au milieu de nulle part, si vous arrive quoi que ce soit et que vous êtes seul, c'est pas bon. Donc règle numéro 3, c'est être méfiant, faire attention et surtout prendre beaucoup de précautions, c'est-à-dire avoir le nécessaire en cas de problème, et toujours y aller à deux. Y aller à deux, à mon avis, c'est important. Donc ça, c'était la règle numéro 3. La règle numéro 4, c'est d'assumer les conséquences de vos explorations. Vous allez être dans des endroits, vous n'avez pas le droit d'y être pour la plupart. Donc sachez qu'il y a toujours un risque à un moment donné de vous faire attraper, et il faut que vous acceptiez en fait les conséquences en fait de vos actes, c'est-à-dire d'aller dans des propriétés privées, d'aller dans des endroits qui sont fermés au public, qui peuvent présenter des dangers. Et donc si vous faites avoir, acceptez les conséquences. Ça, c'était la règle numéro 4. Allez, on arrive à la règle numéro 5, c'est la dernière règle que je vais vous donner. Les endroits que vous allez découvrir, gardez-les secrets. Les meilleurs endroits d'urbex, c'est les endroits qui ont été les moins visités. Pour qu'ils ne soient pas trop visités, il ne faut pas forcément raconter et divulguer tous les endroits. Donc il y a des endroits qui sont un petit peu connus, qui font partie des urbex pour débutants, mais quand vous allez trouver des endroits à un niveau un peu plus élevé et qui vont être un peu plus secrets, et vous allez avoir le sentiment d'être le premier à rentrer dedans, ces endroits-là, gardez-les secrets. Créer une vidéo pour votre chaîne YouTube par exemple, montrer l'atmosphère, donner envie, créer l'envie, et cultiver le mystère en fait. C'est d'autant plus excitant que finalement l'endroit on ne sait pas où il est, on ne sait pas comment y aller, et donc du coup ça va donner encore plus envie aux gens d'essayer d'y aller, et c'est ça qui est génial en fait dans l'urbex, c'est créer l'envie quoi. Parenthèse, mais en fait j'utilise cette caméra de Sony en fait, qui est encore une fois pas la meilleure mais pas la moins mauvaise, et je l'utilise sur un petit trépied comme ça qui est vraiment très pratique pour aller visiter les endroits que je visite. Au niveau du son, j'ai le petit microphone Sony, voilà, dans mon sens, que j'accroche au niveau de mon col et que je synchronise au niveau son. Après, j'avais fait une vidéo justement pour vous expliquer tout ça. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien pour aller la voir. Et drone aussi, télécommande du drone et le sac à dos dans lequel je mets tout mon matériel. Voilà. Et ça représente pas beaucoup parce que le sac à dos est assez léger. Ah putain, c'est chiant, je me suis perdu là. Voilà, bon, ne reproduisez pas ce que je fais, mais en tout cas ce qui est marrant c'est qu'il y a des canards, je sais pas d'où viennent les canards. Hop. Là-bas il y a un des bâtiments principaux, et là-bas ce que vous voyez c'est la verrière. Voilà, et là en fait on accède au bâtiment, et en dessous se trouve un des bâtiments, mais celui-là est fermé. Oh, c'est mignon. Bon, je crois que j'arrive bientôt à la fin. Puis j'ai entendu du bruit dans un des bâtiments, donc je préfère pas trop m'aventurer plus loin, parce que quand même il y a toujours un risque de se faire choper, et c'est pas forcément l'idée de finir son séjour ici en prison, parce que j'ai fait de l'exploration dans un endroit un peu dangereux. Voilà, en tout cas c'est sympa comme endroit. Il y a vraiment une végétation typique espagnole. Ah oui, j'ai oublié une règle supplémentaire. Ne jamais faire d'urbex au-dessus d'un aéroport. Ça fait un bruit de malade. Allez, j'arrête ma vidéo ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aimez l'urbex comme moi. Moi, l'urbex a été une révélation
Il y a quelques années, j'avais commencé par faire un hôpital psychiatrique quand j'avais été aux États-Unis, dans l'Illinois, un grand hôpital psychiatrique. Je vous remets encore quelques images, mais j'avais rien raconté en fait. C'était brut, c'était les images, les vidéos. Il n'y avait rien vraiment de particulièrement intéressant dans ma vidéo, si ce n'est les plans. Là, maintenant, j'essaie de faire un petit peu plus de storytelling. J'essaie de vous raconter une petite histoire. J'espère que cette histoire vous plaît. J'espère que les conseils que je vous ai donnés aussi sur l'Urbex vous intéressent. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires dans les commentaires en dessous. Et en attendant, je vous remercie de suivre ma chaîne, si vous êtes abonné à la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est une chaîne qui parle de voyage, qui parle de technologie, qui parle d'Urbex, qui parle de plein de choses. Donc si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner. Et moi je vous dis à très vite et pour de nouvelles aventures sur la chaîne Benji Around the World.